réel problème avec la farine de blé. Tout le monde s'en plaint. Depuis le 14 février dernier, les pâtissiers du Cameroun ont présenté leur ras-le-bol. Ils ont dit qu'ils allaient augmenter le prix du pain. Ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui, le prix du pain a bel et bien augmenté sur nos marchés. Et pourquoi? À cause de la farine de blé. Alors, en quelques chiffres, le Cameroun produit depuis près de 10 ans seulement 10 000 tonnes de blé. Pourtant, dans le même temps, nous consommons à peu près 200 000 tonnes de blé. Vous avez bien entendu, 200 000 tonnes de blé. C'est extrêmement scandaleux pour un pays qui ne produit pas du blé, mais qui s'oblige à consommer le blé pour ses produits de première nécessité, notamment le pain, qui est passé de 125 à 150. C'est donc un véritable casse-tête. Alors qu'on sait que localement, nous avons des farines panifiables qui peuvent très belles et bien être des substituts à la farine de blé. C'est notamment la farine d'igname, la farine de banane plantain, la farine de patate et la farine de manioc. En parlant de farine de manioc, c'est l'un des produits les plus trouvés sur notre marché, dans notre territoire. La farine de manioc est l'une des farines qui peut substituer la farine de blé dans la fabrication du pain. Mais depuis quelques jours, il y a un débat, des clients m'appellent et aimeraient savoir s'il y a une différence entre la farine utilisée pour faire le couscous, le foufou, et la farine utilisée pour la pâtisserie. Bel et bien, il y a une différence, une très grande différence. Si vous voulez connaître la différence, continuez à suivre cette vidéo. Vous pouvez déjà vous abonner sur notre page Facebook IFIAC et sur notre page Facebook sur YouTube. Je suis Roosevelt Bolion, entrepreneur agropastoral et promoteur et administrateur de la plateforme IFIAC. Je vais d'abord vous présenter en très peu de temps là où nous nous trouvons, une petite parcelle de corosolier où nous testons la production de corosolier. Là, on a près de 100 mètres carrés de corosolier que nous testons. Et c'est en train de très bien prendre. C'est une expérience extraordinaire. C'est que le corosol est l'un des fruits qui a un prix exceptionnel sur le marché. Il est tellement consommé pour ses bienfaits. Vous pouvez aller à notre page Facebook IFIAC et vous voyez les premières publications sur le corosol. C'est un fruit exceptionnel. Donc, si vous voulez les plants de corosol, vous aussi, pour s'aimer, pour essayer chez vous, bien vouloir contacter la plateforme IFIAC. Alors, revenons sur la problématique d'aujourd'hui, la problématique de la farine de manioc. Y a-t-il une différence entre le couscous de manioc et la farine de manioc pour la pâtisserie? Comme je l'ai dit, il y a bel et bien une différence entre les deux types de farine. Alors, quelle est la différence? Il faut commencer par comprendre qu'une farine panifiable a deux caractéristiques principales. Un, ce sont ses sucres fermentescibles et ce sont ses protéines. Et pour la petite information, la farine de blé possède du gluten qui est souvent un élément qui ne marche pas bien avec certaines personnes qui souvent ont des allergies. Donc souvent ils n'aiment pas le gluten. Donc on est souvent obligé de traiter la farine de blé pour ces personnes-là. Pour information, donc aujourd'hui, la farine de manioc ne possède pas de gluten. Donc c'est encore un produit qui est exceptionnel pour ceux qui font un régime sans gluten. Et ça a des bonnes caractéristiques fermentescibles. Donc j'ai dit, les sucres fermentescibles et le pourcentage en protéines. Voilà les deux caractéristiques principales pour une bonne farine panifiable. En quoi donc aujourd'hui, quelle est la différence entre la farine pour faire le couscous et la farine pour faire la pâtisserie en termes de manioc? Tout réside dans le processus de fabrication. Pour faire le couscous, on va éplucher le manioc, on va le découper, on va le tremper et pendant 3 à 4 jours, on va laisser fermenter. Après la phase de fermentation, on va presser et sécher avant d'écraser. Là, la partie pour la phase de fermentation va permettre d'enlever la plupart des sucres fermentescibles. C'est pour ça que la farine de couscous ne peut pas être utilisée pour la pâtisserie. C'est donc cette étape qu'il faut corriger quand on voudrait faire la farine de manioc pour
pâtisserie ou la farine de manioc panifiable. Alors dans ce processus, on va éplucher le manioc. Après avoir épluché, on va râper le manioc. Après avoir râpé le manioc, on va directement presser le manioc et le sécher. On va enlever la phase de fermentation pour conserver les sucres fermentescibles et un grand pouvoir de protéines. Ainsi, donc à la fin, on va écraser et tamiser afin d'enlever toutes les impuretés. Dans ce second cas, donc, nous avons une farine panifiable de haute qualité. J'espère que vous avez compris aujourd'hui la différence entre la farine de manioc pour le couscous et la farine de manioc panifiable. Tout réside dans le processus. Un va permettre d'enlever les sucres fermentescibles et la plupart des protéines. L'autre où on va conserver les sucres fermentescibles et les protéines pour ensuite agir en présence de levure pour avoir une pâte visco-élastique pour faire le pain, les beignets et tout autre produit issu de la pâtisserie comme vous pouvez l'imaginer dans votre entendement. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez compris la différence entre la farine de manioc pour le couscous et la farine de manioc pour la pâtisserie. Nous sommes donc leaders dans la production aujourd'hui de farine de manioc pour le couscous et de farine de manioc de pâtisserie. Vous pouvez passer là vos commandes. Vous pouvez passer vos commandes via notre page Facebook, via notre chaîne YouTube. Vous nous laissez un message ou vous pouvez nous contacter par notre numéro WhatsApp. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir instantanément nos prochaines vidéos. Je suis Rosette Bolion, entrepreneur agropastoral et promoteur et coordinateur de la plateforme IFIAC. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!